Saviez-vous qu'on peut avoir des symptômes de la COVID longue sans avoir eu la COVID carrément? Du moins, c'est ce que l'étude nous démontre, une étude faite en fait par le professeur Patrick Archambault de l'Université Laval. C'est ce qui est démontré dans cet article-là. Bref, une étude qui a été faite. Les pubs, il y a donc des pubs ici, bon. En tant que tel, les symptômes, on va aller vite, là, c'est tout persistant, perte d'odorat, étourdissement. Bon, ça, c'est plusieurs listés pour les symptômes de la COVID longue, mais comme on a pu savoir, en réalité, pendant la COVID, de 2020 à 2023, même 2024, une personne qui avait mal aux jambes, ça pouvait être encore associé à la COVID longue. Là. Ça, un peu de tout et n'importe quoi. Donc, c'est pour ça aussi que Patrick Archambault dit carrément que c'est difficile à définir comme maladie. C'est sûr qu'en même temps, si on dit que tu as mal aux jambes parce que tu as la COVID longue, ça commence à être compliqué parce que techniquement, à la base, la COVID, c'est quand même supposé être un virus respiratoire. Dans une étude parue dans la revue Nature Communications, l'équipe de recherche rapporte en effet qu'un pourcentage élevé de gens qui n'ont pas eu la COVID-19 présentent tout de même des symptômes caractéristiques de la COVID longue. 6723 personnes qui se sont présentées à l'urgence entre le 18 octobre 2020 et le 28 février 2022, donc on parle quand même grosso modo d'un bon 2 ans, ont été recrutés pour l'étude. Ces personnes consultaient pour des problèmes de santé qui n'étaient pas forcément liés à une infection respiratoire, précise le professeur de la faculté de médecine, chercheur à Vitam, centre de recherche en santé durable et urgentologue intensiviste au centre intégré de santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches. Bon, il y a quand même un gros titre. Les scientifiques ont divisé ces patients en deux groupes. Le premier était composé de 3933 sujets qui avaient eu un test positif à la COVID-19 au cours des 14 jours précédant leur visite à l'urgence, au moment de leur visite à l'urgence ou dans les 14 jours qui ont suivi. Les 2790 autres sujets du groupe témoin avaient eux aussi été soumis à un test de COVID-19 pendant cette période, mais le résultat était négatif. Donc là, on parle quand même de 3933 qu'eux autres c'était positif et versus 2790. Depuis, ils ont rapporté ne pas avoir eu de résultats positifs au test de COVID-19 pendant toute la période de leur participation à l'étude, soit entre 6 et 12 mois, ajoute le professeur Archambault. Toutes ces personnes ont été contactées ultérieurement pour savoir si elles avaient des symptômes depuis leur visite à l'urgence. Ces symptômes doivent être nouvellement apparus après une infection confirmée ou soupçonnée à la COVID-19. Ils doivent être encore présents 3 mois après l'infection. Ils doivent durer depuis au moins 2 mois et ne pas être attribuables à une autre condition, rappelle le professeur Archambault. Personnellement, avec mon affaire de j'ai mal à la jambe, je pense que ça devait être une autre condition que nécessairement la COVID longue. Sur le diagnostic, on est rendu à la fameuse chose qu'on veut entendre. Les réponses fournies ont permis de déterminer que 39% des personnes du groupe COVID-19 répondaient aux critères diagnostiques de la COVID longue. Donc, c'est quand même 39%. Veux pas, c'est quand même beaucoup. Des médecins qui auraient examiné ces personnes auraient pu conclure sur la base de la définition de l'OMS qu'elles avaient... je vais leur commencer. Des médecins qui auraient examiné ces personnes auraient pu conclure sur la base de la définition de l'OMS qu'elles avaient la COVID longue. Là-dedans, par contre, il est important quand même de stipuler que, à date dans l'étude, on a un 39%, OK, mais on n'a aucune idée si les gens qui, dans le fond, auraient eu un critère de COVID long, on n'a aucune idée s'il y avait moindrement la vaccination de la COVID de fait et combien de fois. On ne le sait pas. Donc là, on est un peu dans c'est le brouillard total. Plus surprenant encore, près de 21% des personnes qui n'avaient pas eu de test positif à la COVID-19 et qui ne croyaient pas avoir eu cette maladie présentaient, elles aussi, au moins l'un des symptômes de la COVID longue. OK.
Moi, là, avec ça, j'ai vraiment envie d'aller voir au niveau des symptômes réellement, c'est quoi? Symptômes: fatigue incapacitante et soutenue, intensification des symptômes après un effort auparavant toléré, malaise post-effort, trouble de la mémoire. Bon, là, personnellement, trouble de la mémoire, il parle d'au moins un symptôme. Trouble de la mémoire, ça peut être de l'Alzheimer aussi, tu sais. Difficulté à réfléchir ou à se concentrer. Ça peut vouloir dire bien des affaires, ça aussi. Et essoufflement. Ça dépend toujours. Tu sais, bon, on parle d'un symptôme. C'est pas parce que forcément tu as un symptôme de la COVID longue que tu as la COVID longue. On s'entend. Techniquement, c'est supposé. On s'entend. Ça veut rien dire. Plus surprenant encore, donc près de 21% des personnes qui n'avaient pas eu de test positif à la COVID-19 et qui ne croyaient pas à cette affaire-là nécessairement qu'ils l'avaient, elles aussi au moins l'un des symptômes de la COVID longue. Il y a une mince possibilité qu'une partie de ces personnes ait eu une COVID-19 asymptomatique dans les mois qui ont suivi leur visite à l'urgence, précise le professeur Archambault. Donc là, on parle vraiment de asymptomatique. Par contre, je crois que ce résultat démontre surtout le manque de spécificité de la définition de la COVID longue. Le résultat est qu'il y a possiblement un surdiagnostic de cette maladie. On dit quoi depuis 4 ans maintenant? Surtout depuis 3 ans, mais depuis 4 ans, on dit quoi? Nous, on était du genre à dire, les complotistes, que c'était probablement plus relié à la vaccination, puis techniquement, c'était on était des complotistes quand on disait ça, évidemment. Mais là, on parle vraiment de surdiagnostic. Ce flou peut avoir des répercussions sur les patientes et les patients, poursuit-il. D'une part, les personnes dont les symptômes sont faussement attribués à la COVID longue pourraient ne pas recevoir le traitement qui conviendrait à leurs conditions. D'autre part, le surdiagnostic de la COVID longue peut nuire aux efforts visant à mieux comprendre et à mieux traiter cette maladie. Moi, j'ai pour mon dire, non, ce n'est pas... C'est mon opinion à moi. Je suis pas une professionnelle là-dedans. Je suis pas un médecin. Mais l'affaire de la COVID longue, c'est vraiment arrivé avec les médias. C'est depuis que les médias ont parlé énormément. Ils en ont quasiment fait un produit de marketing, la COVID longue. Et à partir de ce moment-là, les gens ont commencé à trouver qu'il y avait des symptômes de la COVID longue. Puis là, il y avait toute peur d'avoir la COVID longue, comme il y avait toute peur d'avoir la COVID. Et c'est devenu beaucoup plus intense que la réalité. Et on s'est rendu compte assez facilement que les gens qui avaient la COVID longue, souvent, bon, là, c'est pas coulé dans le béton, mais souvent, c'est des gens qui avaient la vaccination de fait. Quand on parle de mieux traiter la maladie, tu sais, bon, que c'est difficile et tout, c'est sûr qu'en tant que tel, si moindrement tu effaces les risques que ça pourrait être les doses de vaccination, c'est peut-être la vaccination de la COVID-19, peut-être, qui aurait fait ce problème-là, mais que tout de suite, tu l'écartes. C'est sûr que si c'est ça la problématique réellement, mais tu l'écartes la problématique, les chances que tu sois pas dans le vague total sont minces. Tu vas être dans l'incompréhension et tout parce que tu ne veux pas voir une chose qui est peut-être possible. Et c'est là la problématique en général. C'était un peu comme Patrick Provost disait. Et il me semble aussi, Alexandra Orion-Caude disait, ben, en science, si moindrement tu écartes des possibilités, ça devient tabou d'en parler, ben, ça va être difficile pendant longtemps de faire des bonnes études, d'avoir des bons résultats. Tu ne pourras pas, en fait, avoir de bons résultats parce que tu as évité une branche de possibilités. Tu l'as évité. Tu as voulu en faire abstraction. Et c'est exactement la problématique. On ne veut pas parler des problématiques reliées à la vaccination. Mais, au final, comme lui dit lui-même un petit peu plus haut dans les choses, je vais l'avoir, c'est que poser un diagnostic de COVID longue, en gros, est un exercice hasardeux tant la maladie est mal définie. Mais la maladie en soi vient des effets secondaires de la vaccination. Chose que les autres, ils veulent absolument censurer. Ils ne veulent pas en parler. Ils veulent en faire abstraction. C'est sûr que ça va devenir hasardeux parce que
la problématique elle-même, elle est écartée. C'est la problématique des choses qui sont censurées. Quand c'est censuré, ça devient difficile, tu deviens perdu parce que tu n'as pas accès à l'information. Et la vaccination de la COVID-19, c'était encore une affaire expérimentale. Et vu qu'ils l'ont biaisé à 100 000 à l'heure à partir de la phase 3, ben c'est difficile de voir les bons chiffres. D'ailleurs, Patrick Provost, il avait déjà parlé comme de quoi qu'il y a eu des effets secondaires par rapport à probablement la vaccination, parce que c'était suite à ces vaccinations que finalement il y avait eu ça. Il a voulu déclarer ces effets secondaires-là, étant donné que c'était encore en phase expérimentale, et on lui a interdit, comme plusieurs autres personnes, beaucoup de personnes, ça a été interdit à partir de, genre, je pense quoi, environ 6 mois après une dose une dose en général de vaccination, tu ne peux plus envoyer. Oui, mais les études, ça peut encore tu peux avoir des effets secondaires d'un médicament des années après. Ce n'est pas si 6 mois et un jour, c'est terminé, là, 6 mois est passé, c'est une journée de trop. Il y a encore des choses qui peuvent être effectives à partir de là. Il y a toujours des choses. Et ils sont, on le sait très bien, avec la protéine spike, c'est toujours en perpétuel, ça peut toujours arriver. Donc, ben, c'est impossible d'avoir des bons résultats. Et donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas capables de bien définir la maladie parce que, ben, ils n'ont pas peut-être la source de la maladie, ils ne la veulent pas. Et ils ont détruit les résultats. Ben, c'est détruit dans le sens qu'ils n'ont pas voulu avoir les données en lien avec ça. C'était tout de suite, il est parfait, il n'y en a pas de problème, puis on cache les bonnes informations. Et si vous avez, moi j'ai lu le livre d'Alexandra Orioncourt par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses par rapport à la vaccination qui ont été bullshitées, autant pour ce qui est de l'entreposage, le temps, l'endroit d'entreposage, comment ça a été entreposé. Juste ça, à la base, ça détruisait le vaccin en tant que tel, les doses. Il y avait beaucoup de choses qui détruisaient ça. Donc, si moi, tout n'est pas parfait, en tout cas, le mieux fait possible dans la recherche, comment veux-tu que tes résultats soient bons déjà à la base? Ils ne peuvent même pas savoir si vraiment à quel point il est correct le vaccin, qu'est-ce qui se passe avec le vaccin. Tout est tellement vague parce qu'ils n'ont pas les informations. Les informations ont été biaisées. Si, comme elle disait dans son livre, si elle appelait dans les laboratoires donnaient certaines données, des informations, mais si elle appelait dans des agences de la santé par rapport à ça pour connaître les affaires, eux autres avaient d'autres chiffres. Donc c'est comme, ben c'est lesquels les vrais chiffres? Parce que eux autres, en laboratoire, ne savent pas nécessairement les bonnes affaires. Une fois que c'est parti, que c'est dans les cargaisons, que ça va dans les entrepôts et tout, ils savent plus ce qui se passe avec les doses. Mais ça, c'était tabou d'en parler. Mais quand c'est tabou d'en parler, alors qu'on est plein dans une étude, tu peux pas faire en sorte que l'étude aille bien, que les résultats aillent bien. Et donc, une fois rendu à voir les résultats, comment est-ce que ça va et tout, poser un diagnostic, c'est bien trop compliqué. À la racine, tout a été falsifié, biaisé, tout a mal été. C'est impossible, donc c'est compréhensible. Tout est compréhensible dans le fait que le diagnostic est très hasardeux, très difficile, parce qu'ils ne veulent pas voir que ça se pourrait que ça soit la vaccination. Si vous regardez d'ailleurs, dans tout, je vous l'avais dit un petit peu plus tôt en lisant l'article, ils n'en font pas mention. Il n'y a aucunement mention de la vaccination de la COVID-19. Comment voulez-vous avoir une bonne étude, avoir un bon diagnostic plus précis si on enlève une partie de la solution? Je ne dis pas que c'est ça la solution. Je ne dis pas. Mais ça aide pas. Parce que si c'est ça la solution, ben tu l'enlèves. Donc tu peux pas le savoir. Voilà. Fait que ça, c'était ce que je pensais pour ce qui était de les affaires de la COVID longue. Mais je trouve ça toujours très drôle. Quand même avoir des symptômes de COVID longue sans avoir nécessairement eu la COVID. Puis là-dessus, évidemment, il parle d'asymptomatique. Mais c'est parce qu'une personne, si moindrement elle a été asymptomatique, pourquoi est-ce que là,
elle a maintenant des symptômes. Je vais pas m'en dire là-dessus, c'est vrai qu'il y a une affaire de surdiagnostic là-dedans, parce que la personne, elle n'avait pas de symptômes à la base. Vous dites qu'elle avait la COVID, mais finalement, quand elle avait la COVID, ben, elle n'avait pas de symptômes. Et on sait très bien que les tests sont faussement positifs ou faussement négatifs. On ne connaît pas les vrais résultats. Fait que là, on va aller rien seulement selon les symptômes. La personne, elle n'a pas de symptômes pantoute, mais par exemple, vous dites qu'elle a, parce que 6 mois plus tard, elle a un problème de trouble de mémoire, c'est la COVID longue. Puis même encore, peu importe. Difficulté à réfléchir et troubles de mémoire. Regarde, COVID long. Oui, c'est vraiment sur diagnostic, mais vraiment, les chances que ce soit à cause d'une fausse COVID, parce qu'elle avait même pas de symptômes lors de sa COVID, ben c'est assez... ça commence à être assez, comment je pourrais dire ça, assez... il y a de fortes chances que c'est pas la COVID longue qu'elle avait, parce qu'elle était déjà symptomatique. On peut-tu checker ailleurs, voir si c'est forcément relié à la COVID? C'est peut-être juste relié à d'autres choses, tu sais. Genre l'Alzheimer, par exemple. Il y a bien des affaires qui peuvent être reliées à ça, que c'est autre que la COVID longue. Voilà. Mais parfois, je me pose quasiment la question si la COVID longue, ça n'a pas été mis autant parce qu'ils veulent pas mettre la vaccination en problématique, autant pour créer une peur de plus chez les gens, que ça continue plus longtemps encore, COVID longue plus longtemps encore. Bref, voilà, moi c'est un peu, c'est ce que je pense là-dessus. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté et on se revoit pour une prochaine vidéo. Merci, ciao bye!